Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. On ouvre ce journal avec un invité sur notre plateau. Il s'agit du pasteur Gabin Mabika de l'Église internationale des Vaillants du Christ. Pasteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir également à vous et à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent de tous les côtés de Libreville. Comme vous êtes en train de si bien le dire, c'est l'Église internationale des Vaillants du Christ. Et nous sommes situés du côté de PK8 au marché Banane. Alors pasteur, ce soir vous êtes venu pour nous faire part d'une importante communication. Tout à fait. Et nous voulons sensibiliser toute la population librevilloise sur la première réunion qui se tiendra du côté de l'Église internationale des Vaillants de Christ ce mercredi. Et préciser que ce sera à 18h30. Mais important est de rappeler également que l'Église internationale des Vaillants de Christ est un ministère qui ouvre ses portes basées sur le livre de Juges chapitre 6 au verset 12 où nous parlons justement de la révolte de Gédéon lorsque l'ange de l'Éternel est apparu pour lui faire savoir que l'Éternel était avec lui quand bien Gédéon regardant sa situation et ne voyant pas les fruits de la présence de Dieu dans sa vie. Alors, donc, qui sont attendus demain justement? Nous invitons également toutes les personnes qui vivent des situations de mécontentement dans leur vie, des problèmes qui ne cadrent pas, ou je veux dire des situations difficiles qu'ils croisent dans leur vie. Et quand ces personnes regardent la parole de Dieu, elles ont du mal à concilier la réalité de leur vie et la parole de Dieu. Parce qu'il est important que vous sachiez, chers amis, que nous ne pouvons pas méditer la parole et vivre le contraire de la parole. Quand nous méditons la parole, il faut que les principes de la parole, les promesses de Dieu deviennent réalité. Et c'est justement là où était basée la révolte des Gédéons. Quand il a dit à l'ange de l'Éternel, où sont tous ces prodiges que nos parents nous ont dit et que nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui? Et l'Éternel a parlé avec Gédéon en disant, justement, je cherchais quelqu'un comme toi avec cette révolte pour permettre que la promesse devienne réalité. Certainement qu'il y a des gens qui nous suivent et qui ont du mal à jouir de la promesse. Soyez avec nous et nous avons la certitude que cette promesse, elle va devenir réalité dans votre vie. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le pasteur Gabin Mabika, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Il faut retenir que le pasteur Gabin Mabika est un Gabonais et qui est dans l'œuvre depuis un bon bout de temps déjà, presque 13 ans déjà de ministère. Et nous allons, ce mercredi déjà, faire preuve de la relation que nous avons avec Dieu à travers cette réunion que nous allons ouvrir ce mercredi du côté de PK8 Marché Banane, juste après la Gaboprix. Quelques numéros de téléphone? Tout à fait. Nous sommes joignables au 04 29 60 et 10 à la fin. Je réitère, 04 29 60 et 10 à la fin. Sur ce numéro, vous pouvez appeler 24/24 et nous allons vous orienter davantage. Merci pasteur Gabin Mabika d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite de bonne continuation dans vos activités. Merci, je vous remercie également. Ne nous quittez pas, notre journal se poursuit avec un fait dûment constaté dans notre société. Les femmes stériles sont souvent rejetées par leurs conjoints, leur famille. Virginie Monjo en a fait profiter de son expérience pour reconforter celle-ci. C'est un reportage de nos confrères de Média Plus. Souvent rejetées par les belles familles à cause de leur stérilité, parce qu'elles ne sont pas fécondes, cet artiste qui a été victime s'est inspiré de sa souffrance pour chanter dans le but de réconforter ses sœurs qui subissent la même situation. Une mélodie qui a coutume de soulever les femmes au cours des différentes cérémonies associatives. Moi, par exemple, je suis une femme stérile. J'ai mangé le bois sacré pour chercher les enfants. Je suis allée à gauche, à droite, mais c'est Dieu qui donne l'enfant.
Voilà pourquoi nous chantons pour les femmes stériles. Ça veut dire quoi? J'ai été dans un foyer, j'ai perdu mon mari à cause de la stérilité. Parce que ma belle-mère n'a pas voulu que son fils épouse une femme stérile. Un titre qui relate les faits dont sont victimes les femmes stériles au sein de notre société. Ce journal se poursuit avec cette bonne nouvelle. Les habitants de plusieurs quartiers de Lambaréné, bientôt soulagés, très souvent confrontés à diverses difficultés liées aux sorties et aux entrées dans leurs quartiers respectifs, faute de passerelles à piétons, Madeleine Baird, fille de la localité, vient de mettre en œuvre l'exécutoire des travaux liés à ces passerelles. Le reportage de Frem Biogoezo. En sa qualité de membre du gouvernement et fille de la localité, Madeleine Baird est allée poser la première pierre d'une série de 4 passerelles. C'est le quartier Point V, dans le premier arrondissement de la commune de Lambaréné, qui a été choisi pour cette phase purement symbolique, un acte de haute portée sociale à l'endroit des populations des quartiers sous-intégrés qui éprouvent toutes les peines du monde pour les entrées et sorties de leur lieu d'habitation. Moi, je ne suis pas pour l'assistanat, je suis pour le développement économique, je suis pour l'autonomisation. On donne, mais il faut que chaque acteur soit conscient. Je vois ce jeune homme-là qui avait sa société de ramassage d'ordures. Il faut persévérer, ce n'est pas facile. Il faut se dire que le travail, c'est la solidarité, c'est l'économie, ce n'est plus l'État. Il n'y a plus de place, on est en train de fermer. Donc, on a l'application d'encourager les Camerounais à s'auto-employer. Quant au chantier, celui-ci a été confié à une entreprise de la place qui a fait la promesse de livrer ses ouvrages dans les délais, durée des travaux, 1 mois. Je suis très content de l'action que Madeleine Baird a bien voulu faire sur le point de fond, comme ça sur le poste des passerelles. C'est pour permettre aux riverains qui sont de l'autre côté, se permet de traverser très facilement et autres. Vraiment le quartier Point V avec l'accord du chef de quartier, Mme Michel Mayambo. On est très content, on est très content. La bienfaitrice a dit poursuivre son élan de solidarité dans le but de participer au bien-être de ses concitoyens. Le ministère de Délivrance, la faveur de Dieu, vient de réitérer son engagement à venir en aide aux personnes en situation de précarité. C'était à la faveur d'une remise de dons de denrées alimentaires aux personnes vivant avec un handicap. Au-delà d'œuvrer pour la gloire de l'Éternel, le ministère de Délivrance, la faveur de Dieu, porte régulièrement assistance à une partie vulnérable des populations, en l'occurrence aux personnes vivant avec un handicap, dont les moyens sont limités. Pour une opération de proximité, le choix du ministère de Délivrance, la faveur de Dieu, s'est porté sur 2 sites, regroupant des handicapés, celui du centre social d'Akébé et celui d'Nkembo. À Akébé, prenant la parole en premier, le pasteur Ekene, leader de ce ministère, a tout d'abord saisi l'occasion pour situer le but de leur venue et réitérer l'engagement de son ministère à venir en aide aux plus démunis. On donne depuis 2009. On donne de Dieu. On donne pour celui qui a mangé. Amen. Nous sommes pour vous. Vous êtes ici pour nous. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas. Dieu sait pourquoi que vous êtes ici. Amen. J'ai fait maintenant mon travail. Vous devez aussi faire votre travail. Amen. Si m'a envoyé pour nous venir vous donner, si on dit non, c'est là que j'ai fait le reste contre Dieu. Amen. Mais comme Dieu fait ce qu'il m'a dit, vous aussi vous recevoir. Ça va vous devenir bénédiction. Avant le départ des donateurs, Viviane Kumba a remercié le ministère de Délivrance, la faveur de Dieu, au nom de l'ensemble des personnes vivant avec un handicap du site d'Akébé. Déjà, nous n'étions pas au courant. Ils nous ont fait la surprise. Voilà pourquoi je dis une agréable surprise. Et nous voulons vous remercier. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Que votre église ne manque de rien. Que vos familles ne manquent de rien dans vos maisons. Et que la moisson dans vos maisons se multiplie. Même son de cloche du côté de Nkembo, où les donateurs
ont été chaleureusement accueillis. Si toi, tu pars rendre visite à ton frère, et tu lui dis que toi, tu sois béni, mange bien, échauffe-toi, mais que tu ne lui donnes pas quelques pains ou bien quelques habits pour se couvrir, la fois que tu montes là ne donne rien. Mais si tu lui dis sois béni, couvre-toi, mais tu lui donnes un peu des habits pour se couvrir, pour se réchauffer, tu lui donnes un peu de nourriture pour qu'il puisse manger, quand il a un peu de nécessité de la vie. Là au moins tu montres parfois par l'action, par le travail que tu fais. Dans la même veine, Guy Aloïs Bourobou, responsable du site d'Nkembo, a exprimé toute son appréciation pour le geste du ministère. Un geste qui permettra aux bénéficiaires, pendant un certain temps, de subvenir à leurs besoins alimentaires. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Et quand vous arrivez, vous amenez toujours quelque chose pour nous. C'est très, très gentil. On vous remercie infiniment de ce geste. Et que Dieu continue à vous bénir. Servir au plus près son prochain, être à l'écoute des besoins des plus vulnérables et apporter les réponses adéquates avec engagement et dévouement, tels sont les mots-clés de l'engagement du ministère de délivrance, la faveur de Dieu. L'opérationnalisation de cette activité participe au mieux vivre ensemble. Ce journal se poursuit avec cette grosse interrogation. Une multiplicité de temples traditionnels faisant la propagande des rythmes traditionnels gabonais, une transplantation des rituels vers les villes ne favorise-t-elle pas la perdition de ces valeurs intrinsèques? Quelques éléments de réponse dans ce reportage d'Estranel Ovonondong. La migration des populations vers les zones urbaines impacte sans doute sur le mode de vie de ces dernières, suscitant ainsi la perdition de leurs us et coutumes. La problématique reste avérée dans les quartiers populaires de la ville de Port-Gentil et comme partout ailleurs, où l'on note désormais une multiplicité de temples faisant la propagande des rites traditionnels gabonais. Néanmoins, l'on s'interroge si cette transplantation des rituels vers les villes ne favorise pas la perdition de leurs valeurs intrinsèques. Les temples ne perdent pas leurs valeurs parce que notre tradition se transmet de génération en génération et d'une manière orale. Et c'est un pouvoir qui est transmis. Je ne vois pas par comment, si vous respectez les règles et les conditions, comment le pouvoir va disparaître. Que le temple soit dans les villages et que nous les apportons ici en ville, c'est la même terre du Gabon. C'est toujours les mêmes génies du Gabon. Alors donc, pour faciliter l'accès à nos rites, nous sommes obligés de planter nos temples dans les villes pour que la tradition et notre culture gabonaise ne puissent pas se perdre, parce que beaucoup ne vont plus dans les villages. Au vu de la mondialisation des échanges qui s'étend dans nos sociétés actuelles, la qualité des enseignements et autres pratiques initiées en ces lieux éveille le doute chez la plupart des concitoyens. Quand bien même, pour le nouveau responsable provincial de l'ANGT, c'est une incertitude qui peut s'avérer dérisoire, même si d'une manière ou d'une autre, elle occasionne des conflits entre les religions dites importées et celles entretenues par les autochtones. Quand on diabolise nos temples, c'est un problème d'ignorance et de leadership pour certains leaders des religions importées. Au sein de nos rites et traditions, il n'y a point de diabolique, ce sont des hommes qui sont ténébreux. Comme nous trouvons des ténébreux dans les églises, dans notre tradition aussi, il y a des hommes ténébreux, mais notre tradition et culture restent intègres et valeureux. C'est une approche qui peut également expliquer les réalités exposées de nos jours au sein de nombreux ménages aujourd'hui. Car elles sont quasiment inexistantes, ces familles qui s'approprient encore leurs valeurs intrinsèques. D'où cet énième cri d'alarme lancé par ce professeur des universités lors d'un récent forum sur la famille tenu à Libreville, capitale gabonaise. Refonder la famille gabonaise aujourd'hui est une exigence et passe par la prise de conscience de chacun. Qui suis-je pour ma famille? Que puis-je pour ma famille? Que faire pour se réapproprier les valeurs d'honneur, de dignité, de respect de l'autre et de sa vie que nos aïeux nous ont laissés? C'est une remise en question qui interpelle aussi bien les pouvoirs publics que les responsables des familles quant au fait de se réapproprier les vraies valeurs de leur culture respective afin de refonder la société gabonaise qui regorge pourtant un patrimoine culturel assez considérable.
En prélude au sommet du basculement, le révérend Dr Louis Mbadinga a échangé avec la pastorale de Mandji sur les biens fondés et de cet événement, les objectifs assignés, une invite très appréciée par l'ensemble des participants. Estranel Ovonondong. C'est une invite de la pastorale Mandji qui a conduit le pasteur Louis Mbadinga du Centre mondial Shekinah à manifester sa présence ce jour dans la commune de Port-Gentil en général et dans l'enceinte de l'église Maranatha Vision, 6 au quartier Cités-Unies, dans le 2e arrondissement de la dite commune en particulier. Pour le leader du ministère pentecôtiste et charismatique, entre autres président de la fédération La Flamme du Gabon, qui s'est fait accompagner par le pasteur Moïse Tatokila, représentant personnel de Léopold Mutopo, c'est une visite qui a pour but essentiel la présentation du sommet du basculement, un événement religieux qui aura lieu du 9 au 12 août prochain à Libreville, capitale gabonaise. Il y a une dizaine d'années, le Seigneur nous a mis à cœur de rassembler le corps de Christ. À partir d'un certain nombre d'événements, ces rassemblements porteraient essentiellement autour du fait de briser les clivages, les barrières différentielles et dénominationnelles qui nous opposent, afin de hâter l'accomplissement de la prophétie qui repose sur la nation gabonaise. C'est un événement autour duquel plusieurs enjeux sont à relever, au vu de la forte mobilisation tant attendue des leaders religieux internationaux, en l'occurrence l'apôtre Léopold Mutopo, rappelait Louis Mbadinga. Nous sommes conscients que depuis les années 1848-1849, lorsque les premiers esclaves ont été débarqués sur les côtes de l'Estuaire et que Libreville a été appelée ville des esclaves libérés, c'est alors que les premières prophéties portant sur la situation tout à fait spécifique du Gabon comme étant un pôle central du réveil en Afrique ont commencé à tomber. Messieurs et mesdames les serviteurs de Dieu, comme vous pouvez le savoir, une prophétie sans des instruments humains ne s'accomplira jamais. Toutes les fois qu'une parole prophétique a été libérée, elle n'attend que les hommes et les femmes qui vont devoir se l'approprier pour la matérialiser. La présentation de cet événement s'est poursuivie dans les locaux de l'église locale du Centre mondial Shekinah, 6 au carrefour Pavé Matiti, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Occasion pour le leader national de cette Assemblée de Dieu d'inviter l'ensemble de ses fidèles à prendre une part active à cet événement religieux de grande envergure qui pointe à l'horizon. Et chose promise, chose due. Invité au grand sommet du basculement, l'apôtre des nations, Léopold Mutombo Kalombo, a foulé le sol gabonais en ce début d'après-midi. À sa descente d'avion, il a été accueilli par les révérends, lui et Chantal Sarah Mbadinga et la pastorale de Libreville. Le récit d'Inès Mungamombo. Annoncé avec tambour et fanfare, l'apôtre des nations, Léopold Mutombo Kalombo, a foulé le sol gabonais en début d'après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par les révérends lui et Chantal Sarah Mbadinga et la pastorale de Libreville dans la liesse des grands jours. Cantique de louange à l'endroit de notre Seigneur, au regard de la sommité qui interviendra au sommet du basculement. Pour le comité d'organisation, le coup d'envoi est donné. Lorsqu'on a le privilège de recevoir un apôtre majeur, ça veut dire que son arrivée dans une nation introduit la nation dans la majorité. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de bonheur, parce que je suis convaincu que cette génération d'hommes et de femmes que vous voyez juste à mes côtés est certainement la génération de laquelle on parlera demain et qui laissera des marques indélébiles pour l'avenir de notre pays. Je crois qu'il y a certainement des rois ici, à mes côtés. Cet homme qui est un messager majeur, non seulement viendra avec un message, mais je crois qu'il viendra à coup sûr élever un roi ou alors libérer quelque chose qui portera autour d'une onction royale, laquelle introduira non seulement cette génération dans sa destinée, mais surtout le Gabon dans le cadre de la prophétie qui repose sur cette nation. Le peuple gabonais d'origine comme d'adoption doit s'attendre à manger de la nourriture solide en ce moment exceptionnel. Il est temps que les choses changent. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo vient avec un message particulier. C'est une impression d'un cœur qui porte une responsabilité, un fardeau pour l'Église. Et nous pensons être là parce que c'est le moment de Dieu. Il fallait d'abord que la semence qui est plantée dans l'espace francophone germe, commence à produire un peu de fruits, et que nous voyons l'état de ces fruits pour venir arroser.
Le tour de ville figurant en bonne place dans l'accueil réservé à la délégation congolaise. Le corps de Christ est attendu massivement à ce programme inédit pour connaître un basculement total. À l'aéroport international Léomba, certains serviteurs de Dieu se sont exprimés. Ils ont, par la même occasion, interpellé le peuple gabonais d'origine comme d'adoption à effectuer massivement le déplacement au sommet du grand basculement qui débute dès ce jeudi 9 août 2018. Alors, mais je suis très content d'accueillir notre révérend pasteur. Moi, c'est pour la première fois que je le vois ici, mais je le vois à la télévision. Ça me fait un grand plaisir. Donc, je suis chef d'antenne. Chef d'antenne, c'est comme chef d'une commune, chef du village, chef du quartier, de notre communauté, de notre CCG. Donc, je suis très fier, très content de venir accueillir notre révérend pasteur. Mon souhait, c'est la paix. Qu'il y ait une bonne bénédiction de la part de nos pasteurs. Les hommes de Dieu doivent bénir notre pays. On n'a qu'un seul pays. Il n'y a pas deux ou trois. Donc, mon souci, mon souhait, que les pasteurs, que les hommes de bénissent notre pays. Oui, je suis vraiment fier et je dis merci à Dieu pour cet événement que nous attendons tous. Nous avons vraiment eu de la patience et le jour J est arrivé. Nous sommes à l'aéroport pour recevoir ces grands hommes de Dieu. Moi, personnellement, j'ai des grands témoignages par rapport à ce que Dieu fait dans la vie de cet homme. Cet homme, c'est un homme de Dieu de grandeur, un homme de Dieu de dimension supérieure. Ce sont des hommes qui ont combattu pour des nations. Ce sont des hommes qui ont mis des piliers pour que les pays comme la République démocratique du Congo puissent avoir des élans que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a voulu que cet homme de Dieu mette ses pieds au Gabon. Nous qui sommes au Gabon, nous croyons que nous allons bénéficier, le peuple gabonais, nous allons bénéficier d'une nouvelle ère qui va souffler. Le sommet des basculements, ça serait quelque chose d'inédit. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et je tiens à dire merci à Dieu pour son serviteur, le révérend Louis Badinga, pour cette initiative, pour cette organisation. Je suis là au nom de la communauté congolaise. Je suis le vice-président de la communauté congolaise au Gabon. Nous sommes là parce que nous avons accepté, par notre nouvelle vision de la conduite de la communauté, de soutenir tout événement où il y a un compatriote qui est participant ou qui est initiateur. Je dis tout simplement que c'est une joie pour moi d'accueillir mon père aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée tout simplement de pouvoir d'avoir été adopté tout simplement par cet homme. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler une histoire nouvelle pour notre nation. Quelque chose qui va se passer en faveur de la destinée de notre cher Gabon. Et c'est pourquoi je voudrais que toute la population gabonaise qui m'écoute aujourd'hui, à partir tout simplement de demain, de jeudi, autant pour moi, nous avons l'école du ministère, le grand basculement dans la grande veillée qui se passera le vendredi soir au Palais des Sports à Petit Paris. Ne ratez pas ces moments. Venez nombreux, invitez vos familles, amenez tous ceux qui sont autour de vous parce que nous croyons que le Gabon entrera dans son histoire. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Lors d'un entretien accordé à la télévision iranienne, le président Hassan Rouhani a accusé Washington de mener une guerre psychologique en imposant, depuis mardi, une nouvelle salve de sanctions économiques. L'avenir plus sombre, c'est ce que craignent de nombreux Iraniens après l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran. Ces dernières semaines, Washington et Téhéran se sont lancés dans une nouvelle escalade verbale, éloignant ainsi la possibilité de négociation. Nous n'avons jamais vu une situation aussi dramatique. Les prix augmentent de manière vertigineuse. Les employés ne savent pas s'ils vont pouvoir garder leur travail. Les locataires ne savent pas s'ils pourront prolonger le bail de leur maison. La première vague de sanctions touche le secteur de l'automobile, l'aéronautique, mais aussi le métal et le commerce de tapis. Ces mesures punitives comprennent également des blocages sur les transactions financières. Depuis l'annonce de ces sanctions, la monnaie iranienne, le rial, a atteint son plus bas niveau face au dollar. On a encore un peu de temps avant l'application totale des sanctions. Et je pense que les dirigeants iraniens vont réétudier la situation économique et qu'ils découvriront que les négociations seront plus efficaces. Les Iraniens sont pour la plupart inquiets. Si certains demandent plus de concessions de la part du gouvernement vis-à-vis de Washington,
D'autres pensent que la solution peut se trouver en dehors des négociations. Pourquoi on ne négocie pas avec les Américains? On n'a pas élu un gouvernement pour vivre cette situation. Si le gouvernement adopte un projet de loi sur la lutte contre la corruption, s'il juge ceux qui contrôlent et manipulent les marchés, s'il choisit les dirigeants selon leurs compétences et non par favoritisme, alors tout ira mieux et on réussira à faire face aux sanctions. Ces derniers jours, de nombreux manifestants se sont rassemblés en Iran pour protester contre la détérioration de la situation économique du pays. Des manifestations qui pourraient se multiplier avec l'entrée en vigueur des sanctions. Le tremblement de terre qui a frappé dimanche l'île indonésienne de Lombok a fait au moins 98 morts et entraîné l'exode de nombreux touristes. Les dégâts causés par le séisme gênent le travail des secouristes. Une plage des îles Gili bondée de touristes qui attendent leur évacuation par bateau sur celle de Lombok. À l'aéroport, les gens sont accablés, les traits tirés. Ils cherchent à fuir l'île, touchée par le séisme d'une magnitude de 6,9. Certains étaient venus passer des vacances, d'autres fêter leur lune de miel. On n'aurait pas passé un bon séjour, et c'est pas raisonnable de rester, donc voilà, on prend l'avion et à regret, mais c'est la chose la plus raisonnable de ce qu'on fait. Quand ça a commencé à trembler, il nous a fallu 2 secondes pour comprendre ce qui nous arrivait. J'arrivais pas à sortir de la chambre parce que ça tremblait tellement que j'arrivais pas à ouvrir le verrou. En partie endommagé, l'hôpital de la principale ville de l'île a installé des tentes et des lits pour recevoir les blessés. Des milliers de bâtiments ont été touchés. Les secousses ont été ressenties à plus de 100 km de l'épicentre, situé dans la mer au nord de l'île. Les secours continuent leur recherche de survivants dans les décombres. Mon frère voulait rejoindre la rue, mais lorsqu'il a atteint la porte, la lumière s'est éteinte. Nous ne savons pas où il est, mais il devrait être là où le plafond s'est écroulé. La semaine dernière, l'île de Lombok avait déjà été secouée par un premier tremblement de terre, suivi de multiples répliques. Il avait causé la mort de 17 personnes et détruit des centaines de bâtiments sur l'île. Et puis un mot de sport avant de refermer cette édition d'information. La dernière journée du camp de basket initié par Yemali Association a pris fin le week-end écoulé à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Des félicitations à l'endroit de sa présidente Géraldine Robert et son staff technique qui ont pu communier avec plusieurs jeunes en leur inculquant les bases et les valeurs de cette discipline. Le récit de Mosconi Ngonomba. Des beaux moments d'échange et de partage marquent la clôture de ce camp de basket. Près d'une centaine de jeunes ont pu maîtriser les b.a.-ba de cette discipline, très populaire à Lambaréné. J'ai retenu comment shooter une balle, comment faire la passe. J'ai retenu aussi comment faire plusieurs passes, la passe à rebond et la passe qui est. Est-ce que ça t'a fait plaisir de participer au camp? Oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, j'étais contente parce que j'ai appris à défendre et à tapoter aussi la balle. Une initiative saluée par l'ensemble des clubs ayant pris part à ce camp de basket qui a réuni plusieurs jeunes autour de ce sport. Sans compter la joie de Géraldine Robert, présidente de Yemali Association. C'est un plaisir de recevoir une internationale gabonaise qui pense à la jeunesse et qui met ses moyens pour aider les enfants à aimer la balle orange, surtout une période sensible comme les vacances. Essayer d'encadrer les enfants et c'est encore plus bénéfique pour nous parce qu'elle a choisi Lambaréné, ce n'est pas fortuit. Le Gabon a plusieurs villes, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être tournant, mais pour nous, ici, nous sommes très ravis de l'avoir reçu Géraldine et nous pensons que c'est une action qui va se pérenniser de manière à ce que ces enfants évoluent au fur et à mesure et au bout d'un certain temps, qu'on ait un vivier de petits et de petites basketteuses. Qu'on a vraiment été bien accueillis, qu'il y a des petits qui sont passionnés, qui veulent apprendre. On a initié beaucoup de petits aussi qui n'avaient jamais touché un ballon de basket. Et on a vu des petits assidus, des petits à l'écoute. Donc on est vraiment très satisfaits. Mon équipe et moi, on est vraiment satisfaits de notre travail court
peut-être, mais un très bon travail qu'on a effectué avec nos jeunes campeurs de Lambaréné. Par ailleurs, l'Imali Association a offert à titre gracieux un don de matériel à la Ligue de basketball du Moyen-Ogooué. On compte des ballons, un matériel de basket pour la formation des jeunes et des maillots. Tout ceci pour la bonne marche régulière des activités de celle-ci afin d'en tirer profit dans quelques années. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout merci de votre fidélité.